Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchage, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un plat complet composé d'une entrée et d'une salade, après un plat décliné en deux, des légumes farcis ainsi qu'un plat en sauce, et on finit avec un dessert hyper facile à réaliser, découvrant le menu d'inspiration orientale que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose de commencer la recette par la préparation de la mohalabéya, le dessert. Une crème de riz délicatement parfumée à l'eau de rose. Alors, dans du lait froid, nous allons incorporer la farine de riz complète de préférence que vous trouvez chez Naturalia sur Internet dans les grandes surfaces, et on rajoute par-dessus du sucre. Alors le tout se fait, enfin on dilue le tout dans un premier temps dans euh, du lait froid pour éviter d'avoir les grumeaux. On va bien mélanger à l'aide du fouet. Après, on va parfumer à l'eau de rose. Les personnes qui n'aiment pas l'eau de rose peuvent rajouter une autre saveur comme de la vanille, par exemple, ou l'eau de fleur d'oranger. C'est assez spécial quand même, hein. Et on va venir par la suite mélanger sur le feu jusqu'à obtention d'une bonne consistance. On va transvaser la crème de riz dans des verres. Alors, j'ai pas montré cette partie-là et on va les laisser au frais jusqu'au moment du service. On va les parsemer après avec des fruits secs concassés. Et là, nous allons passer à la réalisation des poivrons farcis. Nous allons mettre les poivrons à griller dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Et entre-temps, nous allons préparer la farce. Pendant que les poivrons sont en train de griller, nous allons préparer la farce à base de couscous. Alors, j'ai dilué un bouillon cube de légumes dans de l'eau chaude et on va faire gonfler du couscous précuit dedans, selon les indications du paquet. Alors, j'utilise du couscous précuit aux fleurs, avec des fleurs séchées, c'est délicatement parfumé. Sinon, vous pouvez utiliser de la semoule classique. Alors, on rajoute par-dessus euh, des raisins secs lavés. Alors, vous pouvez rajouter d'autres fruits secs et vous laissez le tout gonfler de côté. Enfin, au bout de 10 minutes, bah, il est bien. Après, on va venir après rajouter les épices et les condiments. Alors, je mets du sumac. Je vais rajouter également de l'échalote hachée finement. Et on va venir séparer les graines et rajouter en même temps tous les ingrédients que vous trouverez en barre d'infos. Alors du persil ciselé, grossièrement, de l'huile d'olive. On peut mettre du za'atar libanais également. Et on va venir mélanger le tout. Alors, vous pouvez rajouter également de la menthe fraîche. Aujourd'hui, je n'en avais pas, mais ça se marie très très bien avec cette recette. À la sortie des poivrons du four, on voit que les poivrons sont bien grillés. On va venir les farcir avec cette préparation, la tassons dans le fond. Et on va parsemer également avec du feta. Alors j'ai pris du feta que j'ai dessalé, hein, c'est hyper salé. Du coup, prenez le soin de bien la dessaler avant. Mettre un filet d'huile d'olive par-dessus pour pouvoir les faire gratiner dans le four par la suite. Remettre un tout petit peu de za'atar libanais. Alors le za'atar, je l'achète aussi chez Naturalia. Il est très très bien, sinon dans les magasins libanais, sur internet, vous pouvez en trouver. Et on va faire gratiner le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une dizaine de minutes. Je suggère de faire cette opération juste avant de passer à table, de faire gratiner les poivrons. Là, on va passer à la réalisation du gratin de pommes de terre à la viande hachée et à la tomate. Alors, on va préparer la sauce tomate. Alors, j'ai râpé de la tomate ainsi que de l'ail. Je lui incorpore des piments doux en petits dés, bien finement coupés, ainsi que de l'huile d'olive. Je l'ai mis sur le feu. On va préparer une petite sauce assez réduite. Entre-temps, j'ai fait cuire des pommes de terre à la vapeur. Alors, des pommes de terre que j'ai coupées finement en rondelles. Et on va faire cuire la sauce tomate. Alors, vous pouvez lui rajouter des épices comme du piment doux et du cumin. On va épicer notre viande hachée, alors avec de l'échalote hachée, des gousses d'ail hachées, du persil, de l'huile d'olive et des épices également, cumin, piment doux, piment fort, un peu de sumac pour les personnes qui aiment ça. C'est assez spécial, c'est légèrement acidulé.
On va saler et venir malaxer notre viande. Et on va par la suite façonner des petits steaks de viande. Et dans un plat à gratin, j'ai mis un tout petit peu de sauce dans le fond. Et je vais venir déposer les tranches de pommes de terre cuites ainsi que je vais alterner la viande hachée et les pommes de terre. Mais j'ai tapissé avant le fond avec de la sauce tomate. Je rappelle que la pomme de terre, je l'ai faite cuire pendant 25 minutes à la vapeur. Vous pouvez la cuire à l'eau et la couper en rondelles après, hein. Et après, nous allons couvrir le plat avec le reste de la sauce tomate, hein. Et on va le faire cuire dans un four préchauffé à 180, 190 plutôt, pendant 25 minutes. Et entre-temps, je vous propose de réaliser une salade. Alors une salade à base de fromage de brebis halloumi qu'on va couper en morceaux. Vous pouvez utiliser également du feta grillé. Je vous propose de le parfumer avec des herbes, avec du sumac. On met du persil, de la menthe ciselée grossièrement. Alors j'ai retrouvé finalement de la menthe dans le frigo. Je savais plus où est-ce que j'en avais. C'est pour ça que je l'ai pas mise au départ dans la recette. Il me semblait l'avoir vraiment achetée. Et là, nous allons le faire griller pendant que le four est allumé. Profitez-en pour faire griller le fromage pendant une dizaine de minutes et réaliser des croûtons avec du pain coupé en morceaux. Alors des croûtons qu'on va parfumer à l'ail et au persil et l'huile d'olive. On va mélanger les croûtons avec l'ail. Alors on va préparer les éléments de la salade. Alors, pendant qu'on est en train de griller les croûtons, on va dans un saladier mettre le cœur de laitue lavé, la tomate en quartier, du concombre en rondelles, un oignon blanc en lamelles, poivron en lanière. Alors j'ai coupé un poivron doux, un piment doux en lanière. Et on va réaliser une petite vinaigrette avec du tahini, du beurre de sésame, le jus de citron ou du vinaigre, ce que vous avez, de l'huile d'olive, sel, poivre, une pincée de sumac. Ils cuisinent beaucoup avec le sumac en Moyen-Orient. Alors, je m'attendais à ce que ma famille me fasse un peu la gueule avec tout ce que j'ai mis comme nouvelle saveur, mais bon, ils ont aimé, hein. C'est pour ça que j'essaie dans la mesure du possible de modifier à chaque fois les saveurs dans la semaine. Comme ça, on éduque le palais. Et après, on va assaisonner notre salade et venir par la suite la déposer dans une assiette de présentation, la décorer après avec les croûtons grillés pendant 5 à 6 minutes, hein, suffisent dans le four ou à la poêle, hein. Si vous n'avez pas un grand four, vous ne pouvez pas tout mettre à la fois, vous pouvez la faire à la poêle. Vous pouvez également décorer avec le fromage grillé. Alors vous allez me dire que ça fait beaucoup tout ça, mais bon, nous on réchauffe le soir. Je cuisine une seule fois le dimanche. La petite salade peut constituer toute seule un repas, hein. Je peux la conserver pour le soir si j'assaisonne pas toute la salade. Alors les poivrons que j'ai grillés vraiment à la dernière minute. Et la samia de lahmé. Alors s'il m'en reste un tout petit peu, je peux l'emmener avec moi au travail demain. Et la crème de riz que j'ai décorée à la fin avec des fruits secs concassés. Alors j'ai choisi de la pistache. Voilà, j'espère que ce menu vous fera plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais des gros bisous et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.